Le célèbre jazzman Roy Ayers, connu pour Everybody Loves Sunshine, est mort à 84 ans. Le célèbre jazzman Roy Ayers, connu pour son titre Everybody Loves Sunshine, est décédé à l'âge de 84 ans. Ses proches partagent la triste nouvelle sur les réseaux sociaux de l'artiste. Une page se tourne. Le célèbre jazzman Roy Ayers est décédé des suites d'une longue maladie, ce mardi 4 mars. L'artiste s'est fait connaître avec son tube Everybody Loves Sunshine, véritable succès dès sa sortie en 1976. Par la suite, Roy Ayers a exploré tous les genres de musique, passant de la bande originale de film, à l'acid jazz, jusqu'au hip-hop. Il a également collaboré avec le flûtiste de jazz Herbie Mann pour enregistrer plusieurs albums. Au fil des années, il devient une véritable influence pour la jeune génération, à l'instar de Pharrell Williams, qui qualifie l'artiste de « maître ». En 2023, Roy Ayers montait sur scène pour la dernière fois, lançant sa tournée d'adieu. Ce sont ses proches qui ont annoncé la triste nouvelle de sa disparition dans un communiqué. « Il nous manquera beaucoup », confient les proches de Roy Ayers. C'est avec une grande tristesse que la famille du légendaire vibraphoniste, compositeur et producteur Roy Ayers annonce son décès survenu le 4 mars 2025 à New York après une longue maladie, explique le communiqué. Publié sur la page officielle Facebook de l'artiste, il a vécu 84 belles années et il nous manquera beaucoup. Sa famille vous demande de respecter leur vie privée en ce moment, une célébration de la vie de Roy aura lieu. Si Roy Ayers n'a jamais caché ses problèmes de santé, l'artiste n'a pourtant jamais donné des détails sur les maux qui l'obligeaient à mettre un terme à sa carrière scénique. Comment Roy Ayers découvre-t-il la musique? Roy Ayers a découvert la musique très tôt. À l'âge de 5 ans, il reçoit ses premières baguettes de vibraphone et commence à maîtriser le rythme et les mélodies. Il étudie ensuite le piano et l'harmonie avec sa famille et au collège. Il faut dire que le jazzman grandit dans une maison d'artistes avec un père tromboniste et une mère pianiste. Dès 1958, il rejoint une bande de jazzmen et commence à se produire en public. Sur scène, il collabore avec ceux qui marqueront le jazz comme Sis Reed, Curtis Amy ou encore Finney Newborn Jr. En 1963, il sort son premier album West Coast Vibe, avant d'imposer son style à partir des années 70. Il sortira une cinquantaine d'albums au cours de sa carrière.